Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du Sagittaire. Alors sachez que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc bon bah ne vous arrêtez pas sur tout ce qui va être dit, retenez vraiment ce qui vient vous parler le plus et si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi ou personnalisé autour de ça, je fais des consultations téléphoniques, donc la consultation coûte 40 euros et dure 1 heure, voilà. Donc on va commencer, on va aller commencer, on va aller voir qu'est-ce qui vous attend, quel message vous est destiné, qu'est-ce qui doit être vu et entendu. Ben voilà, bon on a Vénus qui a sauté, on a Vénus qui est venue. Vénus qui représente l'amour, la passion, le désir, la joie, les retrouvailles. J'ai envie de dire, vous allez vous retrouver en grande réunion familiale, mais en même temps, les fêtes arrivent. Donc c'est facile de dire ça. Donc un autre message, s'il vous plaît. J'ai envie de dire pour certains d'entre vous qui sont par exemple seuls dans votre vie, il va y avoir une rencontre qui va vous marquer, une rencontre très importante. Je ne saurais pas vous dire si c'est une rencontre amoureuse ou juste quelqu'un de passage dans votre vie, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va avoir un impact important, un impact bénéfique. Voilà, ce n'est pas quelqu'un que vous allez rencontrer qui va vous détruire et vous rajouter plus de schémas, mais c'est plutôt quelqu'un qui justement va vous apporter une vision qui vous manque et qui va, cette personne-là, elle par contre, va vous aider, on va dire, à voir les choses autrement. Ça va être quelqu'un qui va vous apporter vraiment un plus, qui va vraiment vous aider à trouver des solutions, ou vous aider à trouver des idées. C'est quelqu'un qui va vous accompagner sur certains de vos projets. C'est quelqu'un avec qui vous allez aussi guérir beaucoup de blessures, beaucoup de schémas, qui va vous réconcilier avec le sexe opposé aussi, à ce que je vois. Mais c'est pareil, je ne saurais pas vous dire réellement si ça serait une relation amoureuse. Parce que on peut aussi avoir des rencontres passagères du sexe opposé qui nous aident à nous guérir de certaines blessures, de certains schémas, mais avec qui il n'y a pas de relation engageante et ensuite que la vie fait que vous vous sépariez. Euh, moi voilà, je vois vraiment un mouvement dans votre vie très lumineux, quelque chose de très clair. Voilà, il y a vraiment voilà cette rencontre qui va vraiment vous être très utile. Vous êtes très bénéfique, qui va vraiment vous apporter un plus, un soutien qui vous manquait, une vision que vous n'aviez pas, des idées ou peut-être du courage ou la force qui vous manquait. Voilà, il va vous apporter, on va dire, ce qui vous manque, ce qui jusqu'à maintenant vous manquait à vous pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Parce que des fois, bien sûr, on avance seul et on s'élève seul, mais parfois on a besoin de soutien extérieur ou en tout cas de faire des rencontres pour nous apporter, on va dire, ce qui nous manque, qui par nous-mêmes on peut pas, on va dire, avoir ce déclencheur qui fasse ce déclic ou cette façon de penser ou cet angle de vision. C'est très souvent par un intermédiaire. Ça peut être un livre, ça peut être un documentaire sur lequel enfin un documentaire que vous avez regardé et qui sera venu vous donner une idée, mais très souvent, voilà, ça va être une rencontre, quelqu'un qui va nous apporter ce plus, cette vision manquante. Et très souvent, très généralement, ce sont quand même des personnes passagères. C'est des personnes qui rentrent dans notre vie, qui chamboulent tout, qui font tout un gros nettoyage et qui d'un coup, pof, disparaissent aussi vite qu'ils sont venus. Mais c'est quelqu'un de très bénéfique. Je vois pas quelqu'un qui rentre dans votre vie avec le but de vous faire souffrir ou de vous faire miroiter de fausses idées, pas du tout. Moi, je vois quelqu'un avec qui il va y avoir en fait une fusion très vite, en tout cas une amitié très forte de suite qui va démarrer. Quelqu'un de très à l'écoute. Ça peut être du sexe opposé comme ça peut être du même sexe. Là, vraiment, pour le coup, réellement, je saurais vraiment pas vous dire ou apporter plus de détails à la personne, qui elle va être, de quel sexe, de quelle sexualité et de quel rapport, et qu'est-ce qui va en découler de cette relation, si elle va se transformer en relation amoureuse ou non.
Réellement, pour le coup, je saurais vraiment pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est que tout ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie au moment où il y en a besoin. Pas que vous êtes quelqu'un en détresse, pas du tout. Mais il y a, voilà, quelque chose à l'heure actuelle que vous ne pouvez pas dépasser seul. euh, qui a un besoin voilà externe. Malheureusement, ben, les membres de votre famille, vos amis n'ont pas cet outil, ils n'ont pas cette vision, ils n'ont pas ce truc qui vous manque, qui peut vous apporter, ils ne l'ont pas. D'où cette rencontre qui va se faire de manière très opinée, et très opportune, inopportune et atypique. Voilà, c'est très atypique. Euh, et par la suite de ça, je vois un gros déblocage, une grosse réussite pour vous. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous apporter un outil qui vous manque, qui va vous aider à vous développer personnellement et professionnellement, et qui va vous apporter un lâcher-prise qui vous manquait jusqu'alors. Voilà. Allez, on va aller voir côté cœur. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes célibataires comme pour les personnes en couple? S'il vous plaît, je veux des messages clairs, précis et concis. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Influencée par les enfants. Comment dire cette carte, je pense qu'elle ne parle pas toujours spécialement d'enfants sur le plan physique. Je pense que là aussi, elle parle peut-être de votre enfant intérieur. Là, je dirais que c'est plutôt ça, de votre enfant intérieur. Voilà, vous vous accordez plus trop de légèreté dans votre vie. Voilà, il faut que ce soit sérieux, 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 sérieux. Vous êtes quelqu'un de carré, vous êtes quelqu'un d'intègre, vous êtes quelqu'un qui, voilà, essaie toujours d'être le plus clair, le plus précis, le plus concis possible. Et il y a, voilà, cette légèreté, cette spontanéité, cette... comment dire, comment trouver les mots? C'est pas facile toujours d'essayer de trouver les bons mots. Entre comment c'est ressenti et comment l'exprimer, il y a toujours des fois c'est un fossé quoi. Donc, comment expliquer ça? L'espièglerie. Ouais, l'espièglerie, la taquinerie. Voilà, laissez tout ce côté un petit peu plus enfantin ressortir dans votre vie. Euh, Pas faire taire l'adulte, mais laisser un peu plus la place à l'enfant et dire à l'adulte, tu sais, t'as le droit toi aussi de t'amuser et de lâcher un peu prise et d'avoir un petit peu aussi tes côtés enfants. Euh, et pour ceux qui en ont, parce que bien sûr parmi vous, il y aura des personnes qui ont des enfants, pour ceux qui en ont, ah, là c'est pareil, hein, parce qu'il y a ceux qui en ont et qui sont toujours avec le père, il y a ceux qui en ont et qui sont plus avec le père. Il y a ceux qui en ont et qui sont plus avec le père, mais qui le père est présent, et ceux avec qui le père n'est plus présent. C'est compliqué à chaque fois. C'est très large en fait tous les chemins qui se présentent à moi. Euh, Ce n'est pas parce que vous avez des enfants, voilà, que ça vous empêche de garder une certaine légèreté, de pouvoir aussi garder de l'amusement et de pouvoir aussi vous offrir la possibilité, pour celles du coup qui sont séparées du père de leurs enfants, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit aussi de rencontrer quelqu'un ou de relaisser quelqu'un entrer dans votre vie. Mais pareil, attention aussi à comment vous le faites rentrer et à quel engagement sur lequel vous partez. Donc c'est toujours délicat. Mais les enfants acceptent, croyez-moi. Ils acceptent beaucoup plus facilement que ce qu'on pense. Les enfants sont très intelligents. En plus, on part sur une génération qui... Enfin, c'est la génération 2.0, quoi.
On part avec des enfants qui sont très ouverts au départ au niveau de l'esprit, qui ont une façon de penser, des fois ils nous sortent des trucs, mais que seul un adulte parfois pourrait sortir. Ils tiennent des discours et des conversations, ils ont des logiques plus simples que nous. Ils n'ont pas toute la vie derrière qui nous font réfléchir 10 000 fois à la question. Les enfants vont à l'essentiel. Ils ont encore ce côté pur et ils ne cherchent pas à se poser 15 000 questions de oui, de non, de j'ai envie, je fais, je veux. Si tu as envie, pourquoi tu fais pas? Pourquoi tu vas pas maman? Pourquoi tu vas pas papa? Fais, moi je serai à ta place, je ferai. Et au final, on ne dirait pas, mais c'est aussi simple que ça. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc, accordez-vous aussi cette légèreté, cet enfant intérieur qui parle, cette spontanéité et cette vérité infantile pure et naturelle et qui au final n'a aucune répercussion négative. Donc laissez un peu plus ça et ne croyez pas, en tout cas pour ceux qui ont des parents, pour ceux qui ont des enfants, ne croyez pas que si vous rencontrez quelqu'un, vos enfants se sentiront délaissés ou n'accepteront pas. Ou ils feront, ils acceptent. Ils acceptent. Eux, tant que maman ou papa est heureux, pour eux, c'est le plus important. Entendez-le. Vos enfants, pour ceux qui en ont, ne vous en voudront pas de tomber amoureuse de quelqu'un et de vouloir laisser quelqu'un rentrer dans votre vie. Ça ne veut pas dire de suite le faire venir à la maison et lui présenter les enfants au bout de 3 jours. C'est pas ce que ça veut dire. Après, chacun prend son temps et le rythme comme il veut le faire et comme il se sent de le faire. Mais pour dire, il y a des enfants, ils voient tous les 6 mois un mec différent de leur mère ou de leur père et ils ont le sourire, ils sont contents, ils s'en foutent. Pas qu'ils s'en foutent, mais du coup, ils n'y apportent pas d'attache personnelle sur la personne. Eux, tant qu'ils voient leur mère heureuse, c'est le principal. Mais voilà, gardez aussi quand même une intimité, votre jardin intime. Il faut quand même aussi préserver les enfants, mais il faut aussi vous laisser le droit de rencontrer quelqu'un et de vous aussi vivre une histoire. Et pour ceux qui sont célibataires et qui n'ont pas d'enfant, laissez cet enfant intérieur ressortir un peu plus. Laissez-vous un peu plus de légèreté, un peu plus de spontanéité. Réfléchissez moins avec votre cerveau adulte et plus avec votre cerveau d'enfant, avec votre esprit d'enfant. Et ça va, vous allez voir que du coup, cette manière naturelle d'agir et de comporter vont vous faire attirer, vous allez du coup attirer vers vous des personnes qui vont être un peu plus aussi sur une ouverture d'esprit, plus aussi dans une construction de couple, parce que vous serez juste vous-même dans la rencontre, dans la facilité, pas que vous vous mettez vous en tant que personne qui est facile à aborder et aller en mode tu peux penser que je suis une Marie, couche-toi là, pas du tout, hein. Mais juste voilà une femme libre, une femme intègre qui s'accorde aussi ces petits moments de folie, ces petits moments de plaisir, ces petits moments de conneries et ça plaît ça plaît aux hommes, hein. Vous savez, plus une femme est naturelle, plus elle est simple, plus elle fait ses kiffs, plus elle rigole, plus elle est légère dans sa façon de penser et d'être, plus ils aiment ça. Qu'une nana trop contrôlée, trop apprêtée, trop maquillée, coiffée, machin, présentée, à toujours faire attention à ce qu'elle dit, machin. Oh, ça, ils supportent pas, ils préfèrent les filles naturelles, simples, qui ont leur caractère, qui savent s'imposer, c'est ça qu'ils aiment, hein. Voilà, ils vont préférer, ils vont vous trouver plus sexy avec un grand t-shirt large et des grosses chaussettes et les cheveux en pétard que en jupe tailleur, moulante, super bien apprêtée. Oui, ils vont vous trouver belle. Mais l'attirance va être différente que quand vous êtes naturel et que quand vous êtes en mode en bombe, quoi. Donc, soyez juste vous-même et relâchez un peu la pression. Voilà, relâchez un peu la pression. Et pour ceux qui sont en couple, des petites vacances
Voilà, il vous faut des petits... On va parler sérieusement. Des petites vacances. Voilà, il vous faut voilà, un petit week-end en amoureux, loin de tout, des enfants pour ceux qui en ont, des amis de la famille pour ceux qui n'ont pas d'enfants et des personnes qui sont un peu envahissantes. Voilà, juste vous, de temps en temps, garder ce truc de vous faire des sorties de couple, des sorties qu'on fait au début, des week-ends en amoureux qu'on ne fait plus une fois, voilà, avec la routine du couple. C'est des choses qu'on fait plus après, qu'on s'accorde plus. Euh, voilà, comme si c'est bon, allez, l'autre il est. Comment on appelle ça? Euh, Acquis. Personne n'est jamais acquis. Personne n'est acquis. Donc, faites des choses pour votre couple, tous les deux, qui vous font du bien, qui renforcent votre amour, qui vous permettent de faire des trucs, voilà, qui vous disent ouais, on est bien ensemble. Ouais, on est bien, ouais, on est bien, on kiffe, on est amoureux, ouais, on fait ça, on va faire. Tiens, on se fait un week-end en amoureux, week-end tranquille, détente, spa. Tiens, ce week-end-là, le mois prochain, on se fait un week-end rando, on va aller se trouver des sources chaudes naturelles, on va faire ça, bah tiens, là, tel week-end. Voilà, essayez de toujours vous apporter des trucs pour le couple, pour sortir de ce quotidien, pour sortir de ce train-train, afin que les choses ben, continuent d'aller bien et de garder, on va dire, cette flamme allumée, quoi. Voilà. Allez, on va aller voir côté énergie, qu'est-ce qui se passe. Les racines. J'allais dire ancrez-vous, mais pour moi, vous êtes quand même bien enraciné, voire peut-être un petit peu trop ancré. Voire un petit peu trop accroché aux racines de il faut que ça se passe comme ça, il faut que ce soit dirigé comme ça, il faut que, voilà, dû à l'éducation que j'ai eue, que ça reste comme ça, ses intégrités, ses machins, ses idées. Euh, je pense que là, pour le coup, vous êtes un petit peu trop enraciné et qu'il faut un petit peu vous laisser des racines un peu sortir. Euh, Vous déraciner un petit peu de votre position. Voilà, il vous faut un peu plus de légèreté, un peu moins d'ancrage là pour le coup, et un peu plus de liberté et un peu moins de responsabilité. Vous êtes trop réglé sur vos responsabilités. C'est bien d'avoir des objectifs et des règles de conduite et de ne pas vouloir s'en déroger. C'est bien, franchement, c'est super hein, d'essayer de rester le plus aligné avec ce qu'on a décidé. Mais il faut parfois aussi se déraciner pour avoir un meilleur ancrage. Trop d'ancrage, c'est pas bon. Pas assez, ce n'est pas bon non plus. Il faut trouver un juste équilibre. Et là, de ce que j'en vois, c'est que vous êtes un petit peu trop enraciné, un petit peu trop sur le foyer, un petit peu trop sur la famille, un petit peu trop, voilà, sur tout le monde, à devoir aider tout le monde, à être un petit peu trop présent et tout ça et tout ça. Et vous, hein, quand est-ce que vous accordez vos moments vraiment de légèreté, de liberté, de planage et d'être un petit peu, une fois de temps en temps, vous arrivez d'être un peu à côté de la plaque, parce que ça fait aussi du bien de déconnecter et de faire autre chose. Donc, déconnectez-vous aussi, apprenez à vous déconnecter, à vous, de temps en temps, à vous désenraciner pour pouvoir respirer un peu et pour pouvoir trouver la meilleure connexion possible pour vous, tout en étant aligné, tout en gardant voilà, de la liberté dans vos actions et dans vos pensées et dans votre direction. Parce qu'à un moment donné, vous allez exploser aussi. Hein. Trop de choses à gérer, trop de choses à diriger. Mais en même temps, vous le faites avec bon cœur. Pour vous, je vois de l'amour quand même qui vous entoure, de la tendresse, de la joie. Mais juste en fait trop concentré et vous avez l'esprit qui est trop focalisé sur des choses. Et il a besoin là un petit peu de respirer, de se reposer. Voilà. Eh bien écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura aidé, que ça vous aura
un peu éclairé et voilà. Donc si ça vous a plu, bah, j'espère que vous mettrez un j'aime, que vous vous abonnerez, voilà, moi ça aide la chaîne, hein, parce que plus vous allez mettre des j'aime et plus vous allez vous abonner, plus ça va toucher du monde. Donc ben, moi ça va m'apporter un plus, ça me permettra de continuer, sinon ben, un jour je vais être obligée de reprendre le travail. Voilà, donc à vous abonner si vous voulez voir mes autres vidéos et si vous souhaitez faire un jeu personnalisé, je fais aussi des consultations. Donc la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Voilà, le paiement se fait par lien PayPal et la prise de contact après se fait par mois. Donc après vous pouvez m'appeler directement. C'est un numéro free, hein, carte SIM, 20 € par mois, voilà. Donc ce n'est pas un numéro surtaxé, entendez-le bien. Vous appelez, c'est gratuit, il n'y a pas de souci, hein. Donc vous pouvez me contacter quand même aussi directement par mon numéro de téléphone. Et moi maintenant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.